Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, c'est l'heure d'attaquer Aftermath. Donc un petit bundle pour commencer, comme je le fais à chaque nouvelle sortie de série. Je commence toujours par le bundle, histoire de voir un petit peu déjà sur un bundle ce qu'on peut sortir de beau, avant d'attaquer la display qui devra arriver normalement la semaine prochaine. Fin de semaine je pense. Comme je travaille pas samedi, j'essaie de me le faire livrer pour qu'il arrive samedi à la maison. Voilà, et puis un petit booster collector. C'est on dirait un booster cadeau. Vous savez, les boosters qu'on trouve en boutique, voilà. Il y a 6 cartes à l'intérieur. C'est ouais, je sais pas trop. Est-ce que c'est une édition qui m'intéresse dans l'immédiat? Je dirais c'est 50-50. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pour conclure l'arc narratif, tout simplement. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas. Clairement, j'ai vu que voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos, que ce soit des Américains ou des Français, qui disent que est-ce que c'était vraiment nécessaire? Peut-être pas. Voilà, peut-être pas. Bon, ça existe, donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut sortir. Je me rectifie par rapport à la vidéo précédente où j'en parlais, quand je vous ai montré les binders. Je vous ai dit qu'il y avait 100 cartes, 50 cartes différentes. En fait, il y a 50 cartes, je crois, ouais, 50 cartes du set principal et 50 alternatives. Donc ça fait 100 illustrations différentes. Voilà, 100 illustrations différentes, sans compter les Ched. Les Ched, c'est des reprints. Et sans compter les extended. Et puis sans compter aussi les cartes promo. D'ailleurs, parlant de cartes promo, la boutique m'a donné la petite Jolrael Voix 2 Alphir, la petite buy box. Voilà, pour la collection. Il y en a deux. Il y a cette Jolrael et il y en a une autre en version old frame. Voilà. Donc, le booster collector, on va le s'ouvrir à la fin. Et puis, on va commencer par le bundle. Voir un petit peu ce qu'on peut sortir de beau. Comme je vous dis, c'est surtout pour compléter que ça m'intéressait. Dans l'immédiat, je sais pas, clairement je sais pas. J'avais vu en relief, on dirait on a collé quelque chose. Bon. Par contre, très sympa, carte d'illustration, la sur Spark. Ok, très bien, j'avais pas vu ça. Ok, et puis le bundle. Aftermath, 8 boosters. Je crois que c'est ça, hein, 8. 8 boosters de 5 cartes. Alors, c'est très particulier quand même, hein, parce que il y a beaucoup de place perdue pour... voilà, j'aurais pu faire un bundle beaucoup plus petit. Hein. Quand on voit par exemple que y a ça pour caler, enfin bon, c'est assez particulier comme set. Hein. Vraiment, c'est la première fois qu'ils font ça. D'ailleurs, putain, il est... Ah merde, il est en anglais. Le bundle est en anglais. Ah, j'avais pas vu. Est-ce que... Non, il y a des versions françaises pourtant. Bon, c'est pas très grave. Chier, mais bon. C'est pas grave, j'aurai des cartes en anglais. Bon. Ah, j'avais pas vu. Pourtant, je l'avais bien dit en français, mais bon. Bon, c'est pas grave. Le bundle Spark Rupture de Scott Fischer. Donc voilà. Bon, je vous montre la carte promo, la carte du bundle. À quoi ça ressemble, ce qu'elle fait. Voilà. Et j'ouvrirai de mon côté parce que c'est un peu chiant à ouvrir. Donc voilà. Et c'est vrai que ouais, comme voilà, eux ils ont deux paquets différents. Bon, allez, c'est pas grave. Par contre, waouh, le dé est magnifique. Alors il est transparent, un peu pailleté à l'intérieur. On dirait il y a une pierre. Il est vraiment très beau. Je suis agréablement surpris, je ne l'avais pas vu. Voilà le sigle de l'édition. Je sais pas si ça se voit avec les lumières. Il est pailleté à l'intérieur, un peu transparent. Il est magnifique. Violet et doré. Bon, allez. Hop, les boosters. Il y a, comme je vous dis, 5 cartes à l'intérieur. Il y a 2 Unco et 3 rares. 3 rares ou mythiques, hein, bien sûr. Donc bon, allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut sortir.
En plus, les cartes n'ont pas l'air incroyables. Donc, je sais pas. C'est vraiment particulier comme set. Hein. Vraiment. Hop. Regardez-moi ça. Sachant qu'il y a le jeton à la fin en plus. Donc, il y a 4 cartes en fait. Ou peut-être 5 s'il compte pas le jeton, je sais plus. Le Baron Markov. Petit Unco. Donc, comme je vous dis, il y a 2 Unco, une rare. Ouais, ça va être... je sais pas si ça va être simple ou pas à compléter, j'en ai aucune idée. Nairi Resolve, qui est une bonne carte. Il y a pas mal de débats sur cette carte, mais ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, ça commence, je pense, pas trop mal. Une Unco Foil. Collagen Warmonger. Une Unco Foil de version alternative. Undercity Upheaval. Une Unco. Vous voyez, je sais pas si ça se voit, voilà, 37, ça s'arrête à 50, et après, à partir de 51 jusqu'à 100, c'est les versions alternatives. Et le token incubateur pour ne pas changer. Alors, attendez, comment je vais me débrouiller? Hop. Histoire que vous ayez tout. Donc ouais, c'est quand même très particulier, hein, comme... je sais pas, vraiment, c'est surtout pour terminer, en fait. Je pense que ça aurait été un truc à part, je pense pas que je l'aurais fait. Mais là, c'est surtout, comme je vous dis, pour compléter tout le cycle de invasion des machines, marche des machines, etc. Donc bon, tous ces réactions. Ah, c'est pour conclure, vraiment. Hop, Feast of Victorious Dead. Donc il n'y a pas de commune dans ce mini-set, c'est que des Unco. Donc une rare blanche, Tazri. Je sais plus, je crois que c'est pas fou ça. Une Mythic Foil, ok. Mythic Foil 38, donc c'est du set principal. Narset, ok. Alors, rare, là. Narset, elle est pas trop mal, donc c'est cool. En plus en foil, très sympa. Ok, et la version alternative. Kopka, bah voilà, c'est la première alternative. Coppercoat Vanguard. Voilà, comme je vous dis, hein, ça s'arrête à 50, donc 51. Voilà. Coppercoat Vanguard, donc la première alternative. Ok, alors attendez. On va faire ça. Voilà. Et un token vampire. Alors c'est le même token que pour, vous voyez, hein, c'est les mêmes. Donc ils n'ont pas fait des tokens spéciaux pour Aftermath. Donc voilà, c'est cool, je verrai, ça tombera bien si ça me permet de compléter les tokens. Donc c'est vraiment hyper léger comme ouverture, hein. Clairement, waouh. Alors les boosters en plus s'ouvrent hyper facilement. Ça va être compliqué d'en garder un. Donc voilà, je vous montrer la version alternative qui est là, la version normale. Tolarian Contempt. Une rare verte, Leyline Immersion, ça c'est pas faux, clairement, une Unco Foil, hop, Bloodhouse, ok, et une Unco alternative de Filter House. Bon, est-ce qu'on va avoir une petite alternative rare mythique? Ça serait bien avant la fin. Et le token incubateur, je sais pas s'il y a des cartes de liste, je pense pas. Clairement, je pense pas. Alors, je vais essayer de garder celui-là propre, ouvert proprement. Je sais pas si c'est possible. J'ai pas l'impression. Pour la collection, hein, comme je vous l'ai dit, je garde un booster de chaque que j'ouvre. Là, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Ça n'est pas trop mal. Armsed Snubhorn. Je vais y arriver. Compliqué. Un petit dinosaure de 5 vigilance. Filter Out, qu'on a en version alternative là-bas. Ouais, tous les non-créatures, non-landes permanents dans les mains. Ok, c'est peut-être pas trop mal. Une mythique. Multicolore. Nairi, ok. Je crois qu'elle est... Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont très intéressantes.
Mais il y a des cartes un peu plus intéressantes que d'autres. Celle-là en fait partie. Donc c'est bien. Cosmic Rebirth. Waouh, le foil magnifique sur la carte. Ok. Une Unco alternative. Cosmic Rebirth. Et le token. Ok. Bon, j'espère pas sortir double, ce serait bien. Clairement, ce serait cool. Parce que bon, il y a peu de cartes. Si on peut essayer de compléter le plus... Enfin, avec le moins de boosters possible, ce serait bien. Reckless Handling. Gold Forged Topterix. Ok, un dinosaure Topter. Une rare Ayara en noir. Une 2-2 menace pour 2. Bonne carte, celle-là. Bonne carte. Des bonnes stats, donc c'est bien. Une Unco foil. Et une Unco, malheureusement. Alors, on n'a pas de double, c'est cool. Mais pas de version rare. Et la pub. Ok. Alors, prochainement, il va y avoir une petite... la display, tout simplement. Et puis, ensuite, je vais faire une petite... Bon, je vous garde le teasing, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai prévu un petit truc sympa pour la fin d'ouverture. Bloodhout, qu'on a déjà vu, je crois. Undercity Upheaval. Ok. Une rare multicolore. Nashri. C'est pas fou ça, je crois. Vraiment. Une Unco foil. Undercity. Et toujours des Unco. Bon, je l'ai pas, c'est cool, mais pas de rare mythique sur les alternatives. C'est un petit peu dommage. Sur déjà 6 boosters. Ce serait bien qu'on sorte une rare ou une mythique alternative pour la fin, avant la fin de l'ouverture. Campus Rénovation. Donc je l'ai pas lu, mais Aftermath, c'est en fait les répercussions de tout ce qui s'est passé avant, hein, les deux précédentes. Voir un petit peu après la défaite de Leshnorn, ce qui se passe en fait, hein, tout simplement. Ah, la première carte qui a été teasée, Kenris Royal Funeral. Donc voilà, c'est la première qui a été teasée, donc c'est bon, c'est cool. Bloodhout en foil et une rare mythique, s'il te plaît. Ah, enfin, une rare foil en plus, Danita. Danita, qui est pas trop mal aussi. Humain, chevalier de 2 vigilance, trample et lifelink pour 3. Donc voilà, bon, ça se joue beaucoup avec les auras, les équipements, mais c'est pas trop mal. C'est pas la pire. Ah, le token trésor, ça c'est cool parce que je sais qu'il me le manquait. Allez, ouais, le dernier booster avant de faire le petit booster collector. Voir si on va avoir un peu de chance ou pas sur le booster collector. Même si je pense que n'y a pas grand chose à sortir. Petite halo foil, ça serait cool, une petite halo foil rare. Je dirais pas non. Tolarian Content. Une rare Danita. Ok. Ça aussi c'est pas trop mal. Mais je crois que j'ai déjà sorti. Je sais plus. Une Unco foil, Filter Out, et pour finir, une rare de alternative. C'est bien, on en aura eu 2 rares en alternative, donc je prends les tokens élémental. Allez, le petit booster collector pour conclure, avant, comme je vous dis, de sortir, de récupérer la display. Et puis, comme je vous dis, compléter après derrière à l'unité. Il va y avoir des ouvertures, voilà, essayer de compléter au maximum en ouverture booster avant de compléter à l'unité, histoire que j'ai pas trop de cartes. Voilà. Et puis, merci à vous parce que j'ai des personnes qui vont te contacter pour essayer de se compléter l'édition. Donc, merci à vous. On verra ça à la fin des ouvertures. Allez, donc alternative. Alors je sais plus trop comment ça se passe, mais je crois que des alternatives, je sais plus. Ansed Snubhorn, petite Unco alternative foil. Ensuite, on a une petite Etched, je vais y arriver. J'adore sur les cartes multicolores. Ça rend une espèce d'aspect cuivré. Vraiment, les Etched
multicolore, j'adore. Une rare foil, bon, Nairi. Ouais, j'ai déjà sorti, heureusement. Une rare en alternative, en extended, pardon. Ok. Attendez, hop, voilà. Et peut-être... Ah, et une rare en plus. Halo foil, ça c'est cool. Est-ce que c'est une bonne carte? Niv-Mizzet, qui est pas trop mal en plus. Je crois, de mémoire, hein, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de vidéo. Mais enfin, une rare. Halo. C'est très sympa. Parce que j'avais eu jusqu'à maintenant que des Unco. Donc, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le token, ah non, encore une. Nissa en version Headshed. Ok, bon, c'est particulier hein, comment c'est disposé dans le booster. Bon, c'est cool. Ou alors est-ce que c'est Nice? Non, c'est Nissa de. Ah non, c'est Nissa du set principal. D'accord, donc les Headshed sont des versions de Aftermath. D'accord, je pensais que c'était des versions des rééditions d'autres éditions d'avant. Non, non, c'est vraiment... ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, je suis content pour le Niv-Mizzet. Ça, c'est cool. Et Nissa en Headshed et le token Phyrexian Mirror que je n'avais pas. Et le Spirit non plus, je crois, de mémoire. Mais c'est des cartes... d'accord, c'est le token de... Par contre, les cartes sont hyper épaisses. Ok, très bien. Bon, je pense que je m'en sors pas trop mal. J'ai pas de double, je crois, de mémoire. Alors, si, sur des Unco, je sais plus, je verrai à la fin. Mais bon, je verrai. Je verrai, comme je vous dis, là, c'était juste le bundle pour découvrir. Comme je vous dis, prochainement arrivera la display. Est-ce que sur une display et le bundle, on peut aussi peut-être compléter? Ce serait cool, que j'ai pas acheté à l'unité spécialement beaucoup de cartes. Ça peut être plutôt bien. Je pense que je m'en sors pas trop mal. J'ai sorti des bonnes cartes, des cartes que j'avais repérées dans les vidéos que j'avais vues. Donc c'est bien. Je suis assez content de cette ouverture. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, il faut aussi me le dire en commentaire. Et puis nous on se retrouve très vite pour ouvrir la display. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Je suis un petit peu dégoûté d'avoir pris en anglais. Je pense qu'il n'a pas dû... Ou alors peut-être qu'il les avait qu'en anglais, je sais pas. Bon, c'est pas grave dans l'immédiat. De toute façon, je vais pas y jouer avec. Donc voilà, c'est pour la collection. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave non plus. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite, normalement avec peut-être une ouverture de colis qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous, qui arrivera, je pense, en milieu de semaine prochaine. Donc voilà. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez.